Chapitre 2. C'est parti. Cependant, Chrétien, poursuivant seul son chemin, aperçut un homme qui venait au-devant de lui, à travers champs. Ils se rencontrèrent face à face dans le chemin. Mondain était le nom de ce monsieur qui demeurait dans la ville de Sagesse du monde, grande cité voisine de celle que Chrétien habitait. Cet homme avait entendu parler du pèlerin, car son départ de la ville de destruction avait fait beaucoup de bruit. Ayant remarqué sa démarche pénible, entendu ses soupirs et ses gémissements, il lui adressa la parole. « Hé, mon ami, où vas-tu ainsi accablé sous ce pesant fardeau? »« Accablé? Je le suis vraiment, autant qu'un homme peut l'être. Où je vais? Je me dirige vers la porte étroite qui est devant moi, et là, on m'indiquera le chemin que je dois prendre pour être délivré de ma charge. »« N'as-tu pas une femme et des enfants? »« Oui, » répondit Chrétien, « mais je suis tellement accablé par ce fardeau que je ne puis jouir d'eux comme auparavant. J'ai une femme comme si je n'en avais point. Si tu veux m'écouter, je te donnerai un bon conseil, lui dit Mondain. Eh bien, s'il est vraiment bon, je le veux bien, répondit Chrétien. Je te conseille de te décharger toi-même immédiatement de ton fardeau, car tu n'auras aucun repos et aucune joie avant d'en être débarrassé. C'est bien ce que je cherche, à être délivré du fardeau qui m'accable, répondit Chrétien. Mais je ne puis me délivrer moi-même, et personne dans notre pays ne peut le faire. C'est pourquoi je me suis mis en route, comme je vous l'ai dit, pour être soulagé de ce poids. Qui t'a conseillé de suivre ce chemin? Demanda Mondain. Un homme qui m'est paru tout à fait honorable. Il se nomme Évangéliste. Maudit soit son conseil, s'écria Mondain. Il n'y a pas au monde de chemin plus dangereux et plus fatigant que celui dans lequel il t'a fait entrer. Et tu t'en apercevras, si tu continues à suivre ses avis. Tu en sais déjà quelque chose, je le vois à la boue du bourbier du découragement qui souille tes vêtements. Or, ce bourbier n'est que le commencement des ennuis et des difficultés qui attendent ceux qui s'égarent dans ce chemin. Écoute-moi, je suis plus âgé que toi. Tu rencontreras sur ta route la fatigue, la soif, la faim, la souffrance, le danger, la nudité, l'épée, les lions, les dragons, l'obscurité, en un mot, la mort et toutes les horreurs qui l'accompagnent. Ces choses sont certaines. Elles ont été confirmées par plusieurs témoins. Comment te jetterais-tu toi-même au travers de tant de dangers, uniquement pour obéir à un autre? Chrétien répondit. Cependant, monsieur, le fardeau qui m'accable est plus terrible à mes yeux que tous les maux que vous avez énumérés. Je ne crains rien de ce qui pourrait m'arriver en chemin, pourvu que je puisse obtenir la délivrance que je cherche. Comment t'es-tu aperçu que tu avais ce fardeau? Lui demanda Mondain. Chrétien lui dit, en lisant ce livre que je tiens dans ma main. Je le pensais. Tu as fait comme certains esprits faibles qui, s'étant préoccupés de choses trop difficiles à comprendre pour eux, sont tombés dans les mêmes difficultés que toi. Ces idées les ont rendus misanthropes. Je m'aperçois que tu le deviens déjà. Et ils se sont lancés dans des entreprises impossibles pour obtenir je ne sais quoi. Mais moi, je sais ce que je désire obtenir, objecta Chrétien. C'est la délivrance du fardeau qui m'accable. Mais pourquoi choisis-tu cette route pour être délivré, puisque tant de danger t'y attend? Si tu avais la patience de m'écouter, je pourrais te donner le moyen de satisfaire tes désirs sans t'exposer à tant de périls. Le remède est à ta portée, et j'ajoute même qu'au lieu du danger, tu trouveras la sécurité, l'amitié et le contentement. Je vous en prie, dit Chrétien, révélez-moi ce secret. Mondain lui dit, eh bien, dans le village que tu vois là-bas et qui se nomme La Morale, habite un homme qui s'appelle La Loi. C'est un homme très considéré, qui a la réputation de pouvoir délivrer ceux qui sont chargés de fardeau. Il a même le moyen de guérir ceux dont l'esprit a été atteint par les souffrances de ces fardeaux que ces fardeaux procurent.
Je te conseille de te rendre immédiatement chez lui. Sa maison n'est pas très loin d'ici. S'il est absent à ton arrivée, son fils Courtoisie, qui est un charmant jeune homme, pourra t'aider aussi bien que le père. Là, je te le répète, tu seras délivré de ton fardeau. Et si tu n'as pas l'intention de retourner ensuite dans ta maison, ce que je ne te conseille pas, du reste, tu pourras faire venir auprès de toi ta femme et tes enfants. Il y a beaucoup de maisons à louer, à des prix tout à fait abordables. Tu pourras te procurer une nourriture excellente et peu coûteuse. Et ce qui te rendra la vie encore plus agréable, c'est que tu seras entouré de voisins honnêtes qui t'estimeront. Chrétien réfléchit un moment, puis il se décida à accepter cette proposition. Si ce que cet homme dit est vrai, pensa-t-il, je n'ai rien de mieux à faire qu'à suivre son conseil. Quel chemin dois-je prendre pour me rendre chez cet homme? Demanda-t-il à Mondain. Vois-tu cette montagne assez haute? Oui, très bien, répondit Chrétien. C'est là que tu dois aller. La première maison que tu rencontreras est la sienne. Chrétien se dirigea donc vers la demeure de M. Laloy, espérant y trouver le secours dont il avait un si grand besoin. Mais quand il fut arrivé au pied de la montagne, elle lui parut si haute, elle surplombait tellement la route qu'il craignit qu'elle ne lui tombât sur la tête. Il n'osait avancer et ce fardeau lui paraissait encore plus lourd que lorsqu'il marchait. Des flammes de feu sortaient de la montagne, et Chrétien craignait d'être brûlé, et il tremblait de frayeur. Alors il commença à regretter d'avoir écouté le conseil de Mondain. À ce moment, il vit Évangéliste s'avancer vers lui, et la rougeur de la honte lui monta au front. S'étant approché de plus près, et le regardant avec indignation, Évangéliste lui dit d'un ton sévère, « Que fais-tu ici? » À cette question, Chrétien ne sut que répondre. « N'es-tu pas l'homme que j'ai rencontré se lamentant sous les murs de la ville de destruction? » « Oui, c'était bien moi, » répondit Chrétien. « Ne t'ai-je pas montré le chemin qui conduit à la porte étroite? »« Oui, monsieur. »« Comment se fait-il que tu t'en sois si vite détourné? Car tu es maintenant tout à fait hors du bon chemin. » Aussitôt sorti du bourbier du découragement, j'ai rencontré un homme qui m'a persuadé d'aller dans un village que je voyais devant moi et où je trouvais quelqu'un qui me délivrait de mon fardeau. Qui était cet homme? Il avait l'air d'un monsieur très bien. Il m'a beaucoup parlé, si bien que j'ai fini par céder. Je suis donc venu ici, mais quand j'ai vu cette montagne surplombant le chemin, j'ai eu très peur et je me suis arrêté, craignant qu'elle ne me tombe sur la tête. « Que t'a dit cet homme? » demanda Évangéliste. « Il m'a demandé si j'avais une famille. Oui, ai-je répondu, mais je suis tellement accablé par mon fardeau que je ne puis en jouir comme auparavant. » Et qu'a-t-il ajouté? Il m'a engagé à me débarrasser de mon fardeau. C'est mon plus grand désir, ai-je répondu, et je me dirige justement vers la porte étroite pour y recevoir les instructions qui me permettront d'atteindre l'endroit où je serai délivré. Alors il voulut m'enseigner un chemin meilleur et plus court, conduisant à la maison d'un homme capable d'enlever les fardeaux. Je l'ai cru et j'ai quitté le chemin que vous m'aviez montré pour prendre celui-ci afin d'être délivré plus vite. Mais quand je suis arrivé ici et que j'ai vu les choses comme elles sont, je me suis arrêté tout effrayé et maintenant je ne sais plus quoi faire. L'évangéliste dit alors, « Arrête-toi un instant pour que je puisse mettre sous tes yeux la parole de Dieu. » Chrétien se tint debout devant lui, tout tremblant. Évangéliste continua à lui dire, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? » Et il lui dit encore, « Le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Puis il ajouta, « Tu es l'homme qui court au-devant de cette ruine. Tu as commencé par rejeter le conseil du Très-Haut, puis tu as retiré tes pieds du sentier de la paix, au péril de ton âme. »
Alors Chrétien tomba comme mort à ses pieds en s'écriant « Malheur à moi, je suis perdu !» Mais Évangéliste le prit par la main droite en lui disant « Tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Ces paroles relevèrent le courage de Chrétien. Se levant, il se tint tout tremblant devant Évangéliste, qui continua à lui parler. « Écoute avec plus d'attention ce que je te dis. Je te ferai connaître en quoi tu t'es trompé et quel est l'homme qui t'a fait envoyer ici. C'est un sage selon le monde, comme son nom l'indique. Il ne s'occupe que des choses de ce monde. C'est pourquoi il va à l'église dans le village de la morale. Il aime les doctrines que l'on y prêche et qui le dispensent de la croix. Parce qu'il est charnel, il cherche à tordre mes paroles, quoiqu'elles soient justes. Tu dois rejeter et détester le conseil qu'il t'a donné pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'il t'a détourné du bon chemin et que tu y as consenti. En le faisant, tu as rejeté le conseil de Dieu pour suivre celui d'un mondain. Le Seigneur a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » C'est vers cette porte que je t'envoyais, car la porte étroite et le chemin étroit mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est de cette porte et du chemin qui y conduit que cet homme pervers t'a détourné pour t'amener presque jusqu'au seuil de la destruction. Tu dois donc haïr sa séduction et l'acquiescement de ce que tu as donné. Deuxièmement, tu dois aussi haïr la manière dont il a cherché à te rendre odieuse la croix, que tu dois cependant préférer à tous les trésors de l'Égypte. D'ailleurs, le roi de gloire t'a dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et que celui qui le suit, il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut être son disciple. C'est pourquoi je te dis que si quelqu'un cherche à te persuader que tu ne trouveras la mort là où en réalité tu trouveras la vie éternelle, tu dois rejeter et détester une semblable doctrine. Troisièmement, tu dois encore détester sa manière de t'entraîner sur le chemin qui conduit à la mort. L'homme auprès duquel il t'a envoyé est incapable de te délivrer de ton fardeau. Son nom est la loi, c'est le fils d'une esclave. Il est mystérieusement représenté sur la montagne du Sinaï, dont tu as eu une si grande frayeur. Or, si la mère est esclave, ainsi que tous ses enfants, comment pourrait-il t'affranchir? La loi est donc incapable de te délivrer de ton fardeau. Aucun homme n'a jamais été justifié par les œuvres de la loi. C'est pourquoi Mondain est un trompeur, ainsi que son ami la loi. Son fils Courtoisie n'est qu'un hypocrite, malgré son air honnête. Il ne peut pas t'aider. Crois-moi, cet homme stupide n'a pas eu d'autre but que de te détourner de ton salut et de te faire sortir du chemin dans lequel je t'avais introduit. Ayant dit cela, Évangéliste éleva la voix et prit le ciel à témoin de la vérité de tout ce qu'il avançait. Soudain, de la montagne sous laquelle se tenait Chrétien, sortit une flamme de feu. Ses cheveux se hérissèrent et il entendit une voix qui prononçait ces paroles. « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Chrétien crut qu'il allait mourir et se mit à pousser des cris lamentables, maudissant le jour où il avait rencontré Mondain, et se traitant d'insensé pour avoir écouté et suivi son conseil. Il était honteux de penser que les arguments de cet homme, qui ne provenaient cependant que de la chair, avaient eu assez d'influence sur lui, pour le faire sortir du droit chemin. Il se tourna alors vers Évangéliste et lui demanda « Qu'en pensez-vous? Y a-t-il encore quelques espoirs que je ne puisse retourner sur mes pas et me diriger de nouveau vers la porte étroite? Serais-je rejeté à cause de ma faute et renvoyé couvert de honte? Je suis bien fâché d'avoir écouté le conseil de cet homme. Mon péché pourrait-il être pardonné? » Évangéliste lui répondit « Ton péché est grand, car tu as commis 2 erreurs. Tu as abandonné le bon chemin, et tu es entré dans une voie défendue. Cependant,
L'homme qui se tient à la porte étroite te recevra encore, car il est plein de bienveillance pour tous les hommes. Seulement prends bien garde de ne plus te détourner de peur, que tu ne périsses dans ta voie, car la colère du roi est prompte à s'enflammer. » Chrétien se disposa à retourner sur ses pas, et Évangéliste, après l'avoir embrassé, le regarda en souriant et lui souhaita un heureux voyage. Le pèlerin se mit alors à courir et ne s'arrêtait pas pour parler à ceux qu'il rencontrait. Il se hâtait comme quelqu'un qui se trouvait sur un terrain défendu. Il ne se crut point en sûreté jusqu'à ce qu'il fût rentré dans le chemin qu'il avait quitté pour suivre le conseil de Mondain. Fin du chapitre.